Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler pêche à la carpe. Pêche à la carpe avec des montages pas chers et du matériel pas cher. Pour débutants par exemple et jeunes, si vous voulez aller à la pêche à la carpe, je vais vous montrer une technique qui fonctionne très bien et qui coûte vraiment peu cher. Alors on trouve du matériel en tout genre bien sûr. Sachez quand même que c'est pas la canne qui fera les prises, hein. C'est surtout ce qui va se trouver au bout. Alors, un ensemble vraiment pas cher, une canne. Alors, si vous voulez pas investir dans de la canne spécialisée carpe, vous prenez une canne. Alors là, c'est canne de chez Decathlon, qui ne se fait plus. Elle s'appelait l'Essential Predator 350. 350 pourquoi 3,50 m bien sûr. C'est une canne qu'ils ont vendue pendant plusieurs années chez Decathlon. C'était un pack avec un moulinet qui n'était pas celui-ci par contre, hein. Et ils vendaient la canne et le moulinet moins de 10 €. J'en avais pris 4 à l'époque. Bon, il m'en reste 3 encore, je crois. 2 ou 3. Bah, ça va toujours très bien, il n'y a pas de souci. Donc c'est de la canne généralement pour pêcher le brochet opposé, hein. C'est des cannes pour pêcher opposé, mais qui sont bien, hein. Pour le prix, on peut pas le demander. Alors elle ne se fait plus, mais vous avez l'équivalent aujourd'hui à 13 €. Je viens de regarder sur leur site. À 13 €, vous avez l'équivalent, 3,50 m pour le brochet opposé par exemple. Vous regardez en canne télescopique. Moi je prends en télescopique parce que c'est plus facile pour les transporter tout simplement. Alors les moulinets qui étaient dessus, je les ai enlevés. Je les ai même revendus. C'est même pire que ça, j'ai dû les revendre 5 € pièce, je crois. C'est-à-dire le prix qui valait, quoi. Et alors c'est du moulinet que j'ai mis chinois à la place, mais pas cher, hein. C'est du moulinet à 10-15 €, hein. Voilà. Mais l'avantage, c'est que ils sont débrayables. Débrayables, c'est-à-dire que vous avez un frein à l'avant. On va la caler. Voilà. Vous avez donc un frein à l'avant qui se règle comme un frein ordinaire que vous avez sur tous les moulinets. Et puis vous avez un frein à l'arrière avec un bouton pour débrayer le tambour. Alors ça sert à quoi? Eh bien tout simplement quand vous allez lancer, alors vous allez régler votre frein principal, c'est-à-dire ici, le tambour. Vous allez le régler, voilà, relativement dur, pour pouvoir faire des ferrages et tenir un poisson. Et puis, voilà, sans que ça casse, vous allez pouvoir dérouler du fil à la limite de la rupture, avec une marge de sécurité quand même. Et puis à l'arrière, vous avez ce petit levier pour débrayer le moulinet. Qu'est-ce qui se passe? Quand je lève le loquet vers le haut, quand je tire, voilà, c'est libre. Totalement libre. On entend juste le petit clic du tambour. Ce qui fait qu'une fois que vous avez tendu votre canne, quand vous êtes à la carpe, elle va arriver, elle va avaler, recracher, avaler, recracher plusieurs fois votre appât. Généralement, ça se passe comme ça. Jusqu'au moment où, pour elle, c'est bon, et là, elle va vouloir l'avaler carrément. Et dès qu'elle va se déplacer, elle va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a le fil qui gêne, bien sûr. Et là, elle va piquer un démarrage, et c'est là qu'elle va se faire piquer toute seule. Mais, à la moindre résistance, la carpe, elle recrache. Donc quand on débraye le moulinet, il n'y a pas de résistance, ou très faible. Et vous allez avoir votre départ avec le moulinet qui va chanter tout simplement. Voilà. Et là, il suffit juste de prendre votre canne et de mouliner en marche avant. Clac. Le loquet se rabaisse, ça renclenche votre moulinet avec le frein d'origine qui est à l'avant. Maintenant, sachez que quand vous êtes moulinet débrayé, vous allez pouvoir régler, ici il est libre, il est au minimum, vous allez pouvoir régler le frein aussi. S'il y a du vent qui tire sur votre fil, vous allez pouvoir tirer, régler ici pour que ça force un peu plus, et puis encore un peu plus, et puis encore un peu plus, et ainsi de suite, jusqu'à quasiment le bloquer. Mais le but, c'est pas ça.
Le but, c'est de le laisser le plus dévissé possible, pour qu'il y ait le moins de résistance possible. Et ça, c'est intéressant pour la pêche de la carpe, de la tanche, du sandre, les poissons méfiants qui n'en gament pas d'un seul coup. Voilà. Alors, deux possibilités pour enclencher le moulinet. Soit vous rebasculez manuellement, mais il n'y a pas besoin. Il suffit simplement de prendre la canne, de mouliner, et dès que vous allez mouliner, ça réenclenche tout seul. Clac, voilà. C'est réenclenché. Alors, mouliner, bas de gamme, pas cher, 3 roulements, hein, ça suffit. Bien sûr, on peut acheter du matériel bien plus sophistiqué. C'est pas ce qui manque en carpe. Les carpistes savent très bien que le matériel haut de gamme est très cher d'ailleurs, puisque c'est devenu une spécialité, hein, la pêche de la carpe. Alors avec tout l'équipement qui va avec, hein, les biouis, le petit bateau pour aller poser, les repères, les rodpods pour mettre les cannes, les détecteurs de touches électroniques, voilà, j'en passe et des meilleurs. Après, c'est une passion comme une autre. C'est sûr que la canne ne vous fera pas prendre plus de poissons, mais par contre, vous allez avoir un agrément pendant le combat, vous allez avoir un meilleur lancer, vous allez avoir une meilleure sensibilité, mais tout ça, ça n'a rien d'obligatoire. Tout ça, ça n'a rien d'obligatoire. Ce qui compte, c'est le montage qu'il va y avoir au bout, l'appât que vous allez mettre, et l'endroit que vous allez choisir. C'est tout. Le reste, c'est du pipeau. C'est juste pour se faire plaisir, le reste. Voilà. D'ailleurs, vous le verrez, puisque en fait, là, je vous présente le montage. Et puis après, on ira faire, bien sûr, une démonstration dans une deuxième vidéo. On ira à la pêche. Donc, première vidéo, c'est celle-ci, le montage. Deuxième vidéo, la mise en œuvre. Alors, moi, je pêche d'une façon, on va dire moderne, entre parenthèses, puisque maintenant vous avez des trucs avec des petits clipots, des plombs, profilés, poires, ceci, attachés comme ceci, comme cela, des tresses spécifiques, enfin, tout, les bouillettes flottantes et tout. Dans le temps, moi, quand j'ai commencé la pêche, on pêchait à la pomme de terre, avec des petites patates rondes, qu'on montait avec un triple à l'intérieur, avec une aiguille, et puis ça marchait très bien. Sachez que ça marche toujours, hein. Ça n'a pas changé, ça fonctionne toujours. La technique a évolué. Et en bien d'ailleurs. Et la plus grosse évolution, c'est surtout le montage cheveux. Alors, mon moulinet, là, il comporte de la tresse dessous. Il y a un bas de ligne nylon assez gros. Et puis, le bas de ligne, c'est lui le plus important. Et nous allons y venir. Donc un plomb. Alors là, moi je vais pêcher dans un endroit calme, en étang, ou en rivière, mais ça sera calme de toute façon. Donc j'ai là un plomb de 36 grammes. Voilà, donc il est plat parce que je l'avais aplati pour pas qu'il glisse. Ici, une perle. Donc le fil, le plomb, la perle. Alors la perle, c'est pour amortir au niveau du nœud uniquement. Un petit émerillon baril pour éviter le vrillage, un bas de ligne, un hameçon. Alors je précise bien, hameçon spécifique carpe, hameçon qui pique très bien et surtout qui sont très solides et avec les pointes qui ne se plient pas, parce que sur le bord d'une babine, c'est très solide et c'est très difficile de piquer sur le bord d'une babine de carpe. Et si vous avez des hameçons de mauvaise qualité, soit la pointe de l'hameçon va se tordre, ou l'hameçon va s'ouvrir. Et ça arrive couramment avec des mauvais hameçons. Donc, je ne sais plus quelle marque c'est là, mais c'est une bonne marque. Je m'étais pris des hameçons carpe. Alors, c'est pas des modèles très gros que je prends. Il n'y a pas besoin de gros hameçons. Et surtout, ce qu'il faut, c'est... Alors, c'est un hameçon à œillet que j'ai monté avec du fil en râpe derrière. Et il y a une petite boucle. Et c'est ce qu'on appelle le cheveu, et c'est là où on va monter votre appât. Sachez que si vous mettez un hameçon, par exemple dans une graine de maïs, la carpe, généralement, ne le prendra pas. Pourquoi? Parce que vous allez piquer votre graine, et si la pointe dépasse de la graine, la carpe va le recracher. Alors que l'hameçon totalement apparent, la carpe va l'avaler.
et elle va se faire avoir puisqu'on va monter les graines après l'hameçon. Elle va aspirer. Quand elle aspire, tout passe impeccable, mais quand elle veut recracher, tac, elle se pique à l'hameçon. Et c'est là la meilleure amélioration qu'on ait pu avoir sur la pêche à la carpe. C'est ce fameux montage cheveux qui change radicalement tout. Alors si vous ne mettez pas de cheveux, ça m'arrive des fois de pêcher à la canne au cou sans cheveux et au maïs. Je choisis un hameçon qui rentre impeccablement dans la graine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pointe qui dépasse. J'intègre intégralement l'hameçon à l'intérieur de la graine. Alors ça tient pas trop bien, mais suffisamment pour pêcher à la canne à cou. Et là, la carpe, elle prend, parce qu'elle sent pas l'hameçon. Et vous les prenez comme ça. Maintenant, ne faites jamais dépasser la pointe de votre hameçon ou de la graine, ça ne marche pas ou très mal. Le meilleur, montage cheveux. Deuxième amélioration. Alors là, on a un montage fonctionnel. Il suffirait juste de monter quelques graines ou une bouillette, parce que je pêche aussi à la bouillette. Ça, c'est aussi une façon moderne de pêcher la carpe, la bouillette. Mais on n'est pas obligé de pêcher à la bouillette. On peut pêcher au maïs tout simplement. J'aime bien pêcher au maïs. Pourquoi? Parce que les carpes s'habituent plus vite à manger du maïs que des bouillettes. Surtout si vous allez dans des rivières où les carpes sont peu pêchées. C'est mon cas. Si vous n'abattez pas avant, régulièrement pendant une bonne semaine, c'est pas la peine d'y aller. Les carpes ne mangent pas les bouillettes. C'est pas naturel pour elles. Elles ne trouvent pas ça d'habitude et elles les laissent. Elles vont s'y accoutumer à la longue, mais il faut les habituer à manger des bouillettes. Alors qu'avec du maïs, c'est pareil. Si la carpe de rivière n'est pas pêchée au maïs, elle ne mordra pas tout de suite sur le maïs. Mais elle va y venir beaucoup plus facilement que sur des bouillettes. Donc on a toutes nos chances avec du maïs. Le maïs, c'est pas compliqué. Ne le faites pas vous-même. Achetez du maïs doux en boîte. Ça coûte pas cher. En plus, ils sont bien sucrés généralement. Ils sont bien cuits, mous et tout impeccable. Les carpes, elles adorent, elles en raffolent. Donc, boîte de maïs. Comment monter le maïs sur le cheveu? Tout simple. Il vous faut un petit outil dans ce genre-là. Donc, c'est une petite aiguille, en fait, avec le bout recourbé. Donc, ça vous fait un U au bout. Là, j'ai pris 3 graines de maïs en silicone, qui sont des fausses. Je vous signale que ça marche. Ça marche. Si vous appâtez avec des vraies graines de maïs et que vous mettez celle-ci sur votre hameçon, ça marchera. Je préfère mettre des vraies. Mais il y a des cas où il y a beaucoup de gardons dans certains étangs, et les gardons viennent sucer vos graines et les vident en un rien de temps. Dans ce cas-là, vous pouvez toujours essayer les graines silicone. Les gardons ne les sucent pas et les carpes s'y font avoir. Et le pire, c'est que ça marche avec des couleurs très variées. Là, elles sont roses, j'en ai aussi des jaunes, mais j'en ai des vertes, et j'ai pris des carpes avec des graines vertes. Donc, pas de souci. Il suffit juste de piquer à travers la graine, voilà. Donc, vous enfilez toutes vos graines, la façon dont vous voulez les empiler d'ailleurs. On peut les mettre en longueur, en travers, suivant la longueur de votre cheveu. Il suffit de passer dans la petite boucle au bout de votre fil. Hop, vous faites glisser. Et voilà, votre graine est montée. Alors bien sûr, là, sur ce genre de cheveux, j'en mets 2 à 3. Généralement 3. Et puis pour arrêter le tout, vous avez une petite boucle. Alors on peut mettre un petit bout d'herbe, on peut mettre ce que vous voulez. Il existe aussi des arrêtoirs, voilà, qui sont comme ça. Donc c'est une bande là. Donc il suffit d'en détacher un, mais là j'ai rien pour couper. Enfin vous voyez, c'est un petit picot en V. On coince le fil au milieu et on repousse sur la graine pour maintenir. Et on enfonce le petit V dans la graine, quoi, en fait. Ceux-là sont un peu gros d'ailleurs, c'est plus pour des bouillettes. Bon, ça vaut pas bien cher, c'est bien pratique. Mais moi quand j'en ai pas, je ramasse un petit bout d'herbe sèche, une petite brindille que je mets dans la boucle, je retire tout et ça marche. Il n'y a pas photo, c'est pas obligatoire. Donc vous montez vos 3, vous bloquez bien, toc, et voilà. Votre montage est prêt à pêcher. Maintenant, il va falloir attirer les carpes sur votre ligne. Alors, comment attirer les carpes sur votre ligne? Eh ben, c'est pas compliqué, il va falloir appâter.
Alors, moi, je ne m'embête pas au niveau des appâts. Je prends du très simple. Et le très simple, pour moi, c'est tout simplement les pochons de 9,5 kg de chez Decathlon, Caperlan. Et je prends le moins cher, le Gooster classique, étang, rivière, voilà. Ça va très bien. Et les carpes viennent dessus. Alors, c'est plus pour pêcher peut-être le gardon, la brème, choses comme ça. Mais ça fait venir tous les poissons. L'avantage, il est très fin, il ne gaffe pas les poissons rapidement. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à manger, quoi. Ça devient très soluble, très liquide. Par contre, l'odeur, tout ça les attire, il y a des petites graines dedans et tout. Voilà. Et j'additionne ça avec du maïs en boîte. Donc, vous pouvez lancer des boules sur votre coup, mélanger avec du maïs, par exemple. Mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez lancer simplement du maïs à l'endroit pêché. Alors, soit vous pêchez pas loin de la berge et vous le mettez à la main, soit vous êtes plus loin, vous pouvez le mettre au lance-pierre. Moi, généralement, je pêche pas les rives d'en face. Je laisse ça aux spécialistes de la carpe qui pêchent toujours les rives d'en face. Moi, je pêche à mes pieds, c'est-à-dire que je pêche ma rive. Discrètement, bien sûr. Généralement, je tends pas mes cannes à 3 mètres de moi, je me décale sur le côté, c'est-à-dire que je vais choisir un endroit où les carpes aiment bien aller. Généralement, quand c'est encombré, des branches, des choses comme ça, près des arbres et tout ça, c'est là au bord que vous allez les pêcher. Mais la majorité des carpistes, ça me fait un peu rire, se mettent sur une berge d'un côté pour aller pêcher. La berge d'en face aura des branches de l'autre côté de la rivière. Moi, en fait, je fais le tour, je vais de l'autre côté et je pêche au ras des branches directement. Ça m'évite de faire des lancers pas possibles et vous allez comprendre pourquoi. Puisque moi, j'utilise un système qui est le sac soluble. Voilà, alors je vous montre un petit peu le truc. Alors ce sont des poches, bon ça se vend par poche, moi je les prends, enfin je les prenais sur AliExpress parce que j'en avais pris une quantité à l'époque et voilà j'en ai encore toujours encore des pochons, parce que je ne pêche pas souvent la carpe. Quand j'y vais, voilà, j'en prends quelques-unes. Je suis pas un fan de la pêche de la carpe, j'aime bien prendre des grosses carpes. Là c'est ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de prendre des grosses. J'ai trouvé ce système génial, que ce soit en lac, en rivière, en étang, tout ce que vous voulez. Et depuis, quand je vais à la carpe, je pêche comme ça. Alors c'est une simplicité enfantine. Ça se présente des sacs, que voici, de toute taille bien sûr. Je mets ça là parce qu'il y a du vent. Alors ceux-là font 7 cm de large par, je sais pas, ouais, 18 de haut. Ce sont des sacs en PVA. C'est un plastique soluble à base de maïs sûrement, mais qui font très très vite. Hein. Pas question de faire tomber la moindre goutte d'eau sur la poche, vous avez un trou dedans, c'est... Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va mettre de l'appât. Donc, voici mon appât. Donc, moi, je stocke ça dans un seau, dans un pot, voilà, avec ma cuillère. Donc, bien sûr, pas question de le mouiller, puisque si vous le mouillez, la poche, elle va fondre immédiatement. À ça, je mélange du maïs. Alors le maïs, je l'égoutte bien sûr, et je le mélange avec l'appât sec. Ce qui fait que les graines en fait ont séché et ne percent pas la poche. Donc je fais un mélange. Alors des fois ça m'arrive de mettre des bouillettes aussi. Et en fait, mon montage, il est là. Alors tiens, je vais lui remettre les graines au bout. Voilà, ça va permettre de mieux voir. Bon, je mets pas l'arrêtoir, c'est pas grave. Voilà. Là, je vais commencer par mettre un petit peu d'appât dans mon pochon soluble. Et là, avec ma cuillère et mon pot, voilà. Je vais commencer par mettre un peu d'appât dans le fond. Aussitôt, je mets mes graines. Voilà. Je vais aller placer mes graines dans le fond. Et ça a une importance qu'elles soient dans le fond. Voilà. Donc mes graines sont dans le fond. Maintenant, je vais continuer à remplir mon pochon, aux 3/4 à peu près, avec mon mélange
à pas gardon, on va dire, à pas tout venant, le 4x4 comme ils l'appellent à l'époque. Et puis quelques bouillettes, des graines de maïs, tout ça. Et comme mon pochon est plein, je vais incorporer mon plomb dans le pochon, en surface. C'est-à-dire que tout va se trouver. Voilà, donc là, il faut rentrer le fil, mais bon, là, comme il n'y a pas de... Généralement, je prends le fil et je le plante après dans l'appât. Voilà, ce qui fait que vous vous retrouvez avec le plomb en haut du sachet, et les graines en bas du sachet. Pour pas que ça soit tout regroupé ensemble, que ça s'en mêle. Et tout ça rempli. Après, vous allez pincer le haut, et vous allez fermer le sac. Comment on ferme le sac? Eh bien, tout simplement avec du fil soluble. Donc c'est pareil, c'est un petit fil qui fond au contact de l'eau. Alors, attention, ne faites pas trop de tours avec le fil soluble sur la poche. 1 à 2 tours maximum et vous faites un nœud. Si vous faites plusieurs tours, quand la poche fond, déjà là ça fait un amalgame de plastique sur le fil, plus le fil soluble, des fois ça vous fait une bille gélatineuse qui reste sur le bas de ligne. Donc limitez le fil soluble au minimum. Un tour, un nœud, juste que ça tienne pour le lancer. Et vous vous retrouvez avec tout ce qu'il faut. Donc l'appât, votre hameçon qui est éché, et dès que ça va tomber dans l'eau, pouf, ça fond immédiatement pendant la descente, ça libère les grains, l'appât, votre hameçon avec les graines ou la bouillette. Et quelques bouillettes, 3, 4, 5, pouf, et ça tombe tout au même endroit. Ça va faire un rond au sol qui sera pas grand. Et normalement, rien qu'avec ça, sans appâter, ça fonctionne. Dans les étangs où il y a pas mal de carpes, elles vont venir directement, elles vont sentir l'appât, elles vont venir, elles vont commencer à picorer les graines qu'il y a un peu autour, et puis bah forcément elles vont finir par prendre sa louille à l'hameçon, et puis elles vont se faire avoir. Et ça, c'est le système qui marche super bien. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Bon, alors moi aussi, j'appâte l'endroit avant quand même, hein. Je balance quelques boulettes d'amorce que j'ai mouillées ce coup-là, que j'ai bien aggloméré, et puis quelques poignées de maïs, voilà, pour que les carpes elles trouvent rapidement l'endroit et puis qu'elles se focalisent sur l'endroit. Et bien sûr, je vais placer ma canne, voire une ou voire 2 cannes, mais pas plus, directement dans le rond où j'ai amorcé, quoi, sur la zone d'amorçage. Voilà. Donc un ensemble qui vaut rien, une canne à 13 €, on va dire aujourd'hui, un moulinet débrayable ou pas, c'est à vous de voir. Je préfère les débrayables pour la carpe. C'est pareil, c'est du moulinet comme je vous ai dit, bas prix, des poches PVA, du fil soluble, des bons hameçons à carpe. Ça c'est primordial d'avoir des bons hameçons à carpe. L'ensemble coûte pas cher du tout. L'appât, c'est le moins cher de chez Decathlon. Boîte de maïs. Et puis voilà quoi. Et puis une petite aiguille pour enfiler. Alors c'est pareil, hein, la petite aiguille, elle perce aussi les bouillettes, hein, pas de problème. Les bouillettes, bah on peut en parler aussi. Hein, moi je pêche avec celle de Decat, je les ai pas ici sur la table, mais je vais vous en chercher quelques-unes. Alors j'en ai 4 ou 5 boîtes comme ça. Hein. Alors là il y a de tout. Ah, il y en a qui sont vertes d'ailleurs. Alors la Monster Crab, 14 mm. Ça va bien. C'est quoi celle-ci? Strawberry. Les fruits rouges en 14 mm aussi. Ça sent le bonbon là-dedans. Ça doit être Gamar, ça. Non, Natural. Si, Gamarus. Gamar, c'est les petites crevettes d'eau douce. Ça marche bien. J'ai aussi chocolat blanc. J'ai vanille. J'en ai un peu tous les goûts. Quoi dire? Quelle est la meilleure? Pour moi, bah, il n'y a pas de différence. J'en ai pris à tout. Et j'en prends régulièrement à tout. Alors, je mets souvent fruits rouges. Je mets souvent Gamar, Monster Crab.
les 3 que je préfère. D'ailleurs, vous voyez dans cette boîte, ces 3 qui ont déjà été utilisés. C'est vraiment les 3 que je préfère. Maintenant, je suis pas un spécialiste, hein, comme je vous dis. Je suis pas du tout un spécialiste de la carte. Donc là-dessus, il y a des gens qui nous renseigneront sûrement mieux que moi, des spécialistes. Mais bon, quand je vois, ils font leur bouillette eux-mêmes. Enfin, ils font tout pour que ça donne le mieux, quoi. Mais moi, quand j'y vais, il n'y a pas de problème, quoi. Avec ça, je fais de la carpe autant que je veux, quoi. J'en fais tellement autant que je veux que quelque part, bah, c'est plus une pêche qui m'intéresse. Dans le temps, j'y allais beaucoup et on avait du mal à les prendre. On n'avait pas ce matériel, on n'avait pas le montage cheveux. C'était différent. Et puis, il y avait des monstres énormes, qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans les rivières. Il y a un coin où, tiens, ça me fait penser à mon ami Bernard84, si tu regardes cette vidéo, avec des carpes rouges croisées-coilles, là. Je suis sur un spot, moi, en rivière. J'en connais une, elle fait plus de 80 cm. Un monstre. Ça fait 4 ou 5 ans que je la vois. J'ai jamais réussi à la prendre. Il y a des carpes, il y a de la miroir, il y a de la commune. Et parmi elles, qui montent en surface, il y a ce monstre-là. Alors elle est particulière, elle est toute orange, bien sûr, exactement comme celle que tu prends, avec la bordure extérieure des écailles légèrement noire. Elle est magnifique. Je l'ai pris en photo avec mon portable, malheureusement à 30 mètres, parce qu'elle était sur la rive d'en face. Et on la voit, hein, parce qu'elle est tellement monstrueuse. Et je me suis dit, un jour, il faudra que je la prenne, cette carpe. Et puis en fait, je me dis, puis j'en ferai quoi? Rien. Je vais pas aller la vendre, donc je préfère pas la prendre, en fait. Voilà. C'était pour la petite histoire. Bon, bah sur ce, à une prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous dis, hein, je suis pas un spécialiste de la carpe du tout. Je vous ai montré ma technique pas chère, qui fonctionne. Maintenant, les pros vous en diront bien plus sur les montages et tout. Mais si vous voulez pêcher de la carpe facilement, utilisez ce montage-là, ça marche d'enfer. Et puis en plus, bon bah c'est plus que ludique parce que là il n'y a pas de, il y a juste à faire le montage et puis le mettre à l'eau et puis d'attendre quoi. C'est pas une corvée de savoir appâter, de savoir si, non. Vous balancez votre sac, tout est incorporé à l'intérieur, ça s'ouvre sur place et ça pêche tout seul quoi. C'est voilà. Après, il m'arrive aussi souvent d'ouvrir le pick-up. Je précise. Quand je trouve que ça force trop, par exemple, ici, là, ça m'arrive d'ouvrir le pick-up, de tirer le fil, de le poser par terre et de mettre une petite branche dessus ou quelque chose qui force encore moins que le moulinet débrayé. Bon ben, prochaine vidéo, action!